La Grèce n'est plus en défaut de paiement, annonce du FMI après la reprise des remboursements d'Athènes à ses créanciers aujourd'hui. La Grèce qui a donc relancé le processus de versement à la Banque centrale européenne, mais aussi au Fonds monétaire international. Résultat, les banques grecques reprennent elles aussi du service. Après 3 semaines de blocage, les retraits toujours limitées devraient être facilitées. Karina Chabour, bonjour, vous suivez pour nous ce dossier. La Grèce est-elle pour autant sortie d'affaires ? Alors disons qu'effectivement, dans l'immédiat, elle a pu faire face à ces échéances importantes d'aujourd'hui auprès de la BCE et du Fonds monétaire international. Elle a pu payer ses arriérés. Donc techniquement, le pays n'est plus en défaut et devrait pouvoir tenir jusqu'au 20 août, date en théorie de la fin des discussions techniques sur le vrai plan d'aide, celui de plus de 80 milliards d'euros. Le 20 août, c'est aussi la date d'importantes échéances de plus de 4 milliards d'euros. Donc vous voyez que le calendrier est extrêmement serré et qu'une sortie de route n'est pas à exclure, d'autant que vous le savez, les discussions sur ce 3e plan d'aide s'annoncent extrêmement tendues, tant les dissensions sont fortes de part et d'autre, aussi bien du côté grec que de ses créanciers européens. Alors tout ça s'accompagne évidemment de conditions extrêmement dures, extrêmement douloureuses pour les Grecs. Oui, certaines se font sentir dès ce matin, notamment cette hausse de la TVA. Elle concerne les transports, l'électricité, les restaurants, mais aussi les produits de base qui passent de 13 à 23%, et ce n'est qu'un début, puisque mercredi, Alexis Tsipras soumet au Parlement un deuxième volet de mesures d'austérité. Alors cette fois-ci, il concernera le travail le dimanche, la libération de certaines professions, une nouvelle législation bancaire et un nouveau code civil. Certaines exigences sont parfois jugées irréalistes par certains observateurs. C'est le cas notamment des privatisations censées rapporter jusqu'à 50 milliards d'euros. Elles sont aussi jugées récessives par bon nombre d'observateurs. En tout cas, elles sont aux antipodes des promesses de Syriza et elles mettent à rude épreuve le Premier ministre Alexis Tsipras. Et puis un autre risque pour la Grèce, ne l'oublions pas, c'est la situation des banques très précaires. Oui, alors elles ont effectivement rouvert ce matin après 3 semaines de fermeture, mais attention, ça ne signifie pas pour autant un retour à la normale. Les restrictions sont toujours de mise, le contrôle des capitaux reste en place, la limitation des retraits d'argent est désormais fixée à 420 € par semaine contre 60 par jour auparavant. Les Grecs ne peuvent toujours pas transférer d'argent à l'étranger. Des restrictions, vous le savez, pour empêcher tout simplement la faillite des banques qui sont ultra fragilisées par les retraits massifs de ces derniers jours. Les 4 principaux établissements présentent un taux de créance particulièrement inquiétant, un taux de créance douteuse, particulièrement inquiétant, des banques qui, vous le savez, vivent toujours sous perfusion de la Banque centrale européenne et qui devraient bientôt être recapitalisées. Merci beaucoup, Karina. Merci pour l'éclairage.